Oasis Voyage, l'agence pionnière des voyages initiatiques, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Attention, chers amis, nous allons plonger ensemble dans une émission pas comme les autres. Les récits de voyage que nos trois invités vont vous narrer dans un instant vont certainement vous happer par leur caractère si singulier, exceptionnel, unique, hors du temps et surtout spirituel. Car oui, on connaît basiquement mille et une façons de visiter, d'explorer, d'arpenter des lieux, d'aller à la rencontre de l'autre, de goûter à des sensations, à une culture, à des saveurs nouvelles, à des paysages enchanteurs. Mais nous ignorons souvent un voyage. C'est celui que nous pourrions faire à cette occasion en nous-mêmes. Celui pour tenter de répondre au mystère et au but de notre existence, celui sur lequel finalement on s'interroge toute une vie. Un voyage pas seulement en termes de déplacement physique, mais tout en psychologie, en spiritualité et en conscience. Depuis plus de 18 ans, Oasis, une agence spécialisée dans ces voyages spirituels et introspectifs, propose donc de visiter autrement quelques lieux dans le monde où une certaine spiritualité mystique règne. Vous partirez donc à la rencontre de chamans, de brahmanes, de guides spirituels, de prêtres, de gardiens et d'animateurs d'endroits uniques en Inde, Australie, île de Pâques, Égypte, Bhoutan, Népal, Japon, mais aussi en Angleterre, bien sûr, en France. Ils vous guideront et les expériences en ces lieux souvent sacrés vous transporteront en vous-même pour cet éveil en conscience, en maturité et en humanité qui nous manque tant. L'idée d'associer une exploration psycho-spirituelle à un lieu sacré ou qui vibre d'une aura particulière dans le monde connaît donc un véritable engouement. Car des lieux enchanteurs où règne une atmosphère vibratoire singulière, à peine y avons-nous posé le pied, tous les voyageurs en ont eu la sensation. Pourquoi donc ne pas faire l'expérience d'aller plus loin et vivre cette communion entre le beau, le sacré et une vision mystique de l'existence qui peut changer une vie? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour répondre à toutes ces questions dans cette émission, nous avons réuni autour de cette table Éric Grange, qui est fondateur, directeur de l'agence Oasis à Lyon. Bonjour Éric. Bonjour Chris, merci pour la présentation, magnifique. Je vous en prie, parce que vous m'avez bien briefé. Jean-Jacques Charbonnier est avec nous, il est médecin anesthésiste, hypnothérapeute et animateur de groupe chez Oasis. Bonjour Jacques. Bonjour Chris. Bien connu des animateurs de Sud Radio. Oui, c'est vrai, j'ai quelques histoires avec On vous a déjà entendu, notamment au fin fond de toilette une fois, vous avez raconté ça. Oui, c'était très drôle. Vrai. Sophie Gedgemetet est avec nous. Sophie, vous avez participé à un voyage avec Oasis à Bali en 2017 et tout a un peu basculé, vous allez nous raconter comment et pourquoi. Ok. Et vous êtes aussi formatrice en développement personnel. Oui. Alors Éric Grange, vous êtes pionnier des voyages en conscience, vous êtes une référence nationale et internationale d'un nouvel art de voyager. Vous êtes aussi auteur du best-seller « Et mon cœur s'est remis à battre » et l'oracle des lieux sacrés. Expliquez-nous comment tout a commencé rapidement, Éric. J'ai toujours été intéressé par les traditions spirituelles du monde et également par les magnificences de notre planète. Et je voulais voyager en m'intéressant sur ces sites sacrés, les rituels que l'on faisait, les cérémonies qui se faisaient sur ces sites sacrés. Et il y avait personne qui faisait ça. Alors, j'ai créé mon agence et je me suis dit, allez, je vais proposer ça au monde, c'est-à-dire des voyages où il y a un programme d'expériences initiatiques dont l'intention, c'est de se transformer, d'évoluer dans sa vie. Peut-être en allant jusqu'à prendre des décisions importantes, en tout cas de s'apaiser, de guérir peut-être, de pardonner, et en gros de revenir meilleur. D'accord. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a motivé, et c'est pour ça que j'ai créé Oasis. C'était le 14 février 2007, ça Absolument. fait 18 ans. 18 ans. Et rappelons que vous êtes un vrai professionnel du voyage qui avait déjà œuvré dans d'autres sphères liées à l'industrie du voyage, que vous avez pignon sur rue, que vous êtes une agence, que vous n'êtes pas donc une de ces personnes qui vont emmener des groupes comme ça dans des expériences charlatanesques. On est bien d'accord, vous êtes un professionnel. C'est une agence qui est immatriculée au registre Atout France, qui certifie que l'agence de voyage dispose de garanties financières, d'assurance professionnelle et de professionnalisme. Et en plus, vous avez mouillé la chemise sur le terrain parce que vous-même, je sais que vous allez chercher les gens qui vont... J'adore ça. Ah oui. J'adore ça. Vous êtes un homme de terrain. C'est même le grand bonheur de ma vie, c'est ma quête naturelle. J'aime voyager et rencontrer ces gens qui sont inspirants, qui sont connectés à des passés séculaires, des lieux qui sont utilisés pour que l'homme puisse devenir meilleur. Je me suis passionné pour ça.
D'accord. Et aujourd'hui, combien de voyages au catalogue d'Oasis ? On fait presque 100 départs dans l'année. Ah oui. Et ça fait pratiquement 2000 voyageurs par an. D'accord. Et c'est des formules de petits groupes, de grands groupes, de groupes moyens ? On a de tout, c'est-à-dire qu'on a on a deux types d'interventions. C'est-à-dire on a les voyages qui sont avec des interventions locales, donc c'est des petits groupes de 15-20 personnes. Et on a des voyages événementiels avec des personnalités du monde du développement personnel, comme Jean-Jacques Charbonnier, comme on a ici sur le plateau, Sophie. et qui emmènent les gens qu'ils inspirent, qu'ils nourrissent, on va dire, psychiquement, spirituellement, sur des lieux sacrés qui sont porteurs, on va dire, d'une vibration, d'une ambiance qui fait que ça favorise, on va dire, l'éveil de l'être, quelque chose qui est en nous, qui peut-être attend de se développer, de se déployer. Et effectivement, Jean-Jacques ou Sophie font vraiment des choses magnifiques. Oui, sur oui, les sites. on va en parler tous ensemble. Juste pour encore à donner de l'appétit à nos auditeurs de vous écouter, donnez-nous un florilège de lieux comme ça qui vous viennent à l'esprit, à Bali, en Égypte. Bali, voilà. Bali, qu'est-ce que l'on fait quand on arrive à Bali ? Eh ben, on se pourvoit en tenue traditionnelle. Voilà. Donc Blanche. les hommes, blanches, essentiellement blanches pour les bénédictions. Et on va au temple de Tirtha Ampul. Tirtha, ça veut dire source. Ampul, ça veut dire sacré. Les sources sacrées, vous avez 13 sources sacrées qui représentent 13 segments de vie. La vie sentimentale, la prospérité, la paix avec les ancêtres, la paix avec les voisins aussi, la santé. Et nos pèlerins, si on peut les appeler comme ça, vont sous ces 13 sources sacrées se purifier selon les principes spirituels. Et toujours accompagné par un guide. Il y a toujours validé par Oasis. Voilà, c'est-à-dire que je vais sur place et je sélectionne des gens qui sont inspirants, qui sont authentiques. Et ça, et que vous connaissez personnellement, et avec qui vous avez un lien personnel. À qui j'ai confiance et à qui j'apprends comment accueillir des Occidentaux qui ne connaissent rien. Et des Français qui ne sont pas les plus faciles en voyage. Et qui sont... ils sont pas si difficiles que ça. Non, ça va. Alors, il y a Bali, il y a quoi d'autre ? Il y a l'île de Pâques, il y a des endroits formidables. Il y a l'île de Pâques, il y a le Pérou, le chamanisme Inca au Pérou. Donc, avec mon chaman Polo, on va autant sur des lieux très connus comme le Machu Picchu, mais nous, on y va avant que le public y arrive, donc à 5h du matin, on se lève tôt, on va à l'endroit où il y a une grotte de cristal et on va faire ce qu'on appelle une initiation solaire, c'est-à-dire on attend que le soleil se lève et on fait ce que faisaient les Incas il y a des siècles, c'est-à-dire de recevoir la lumière du soleil sur notre corps. Et c'était leur manière un petit peu de se faire en nettoyage, on va dire, des mauvaises énergies, des choses qui les encombrent. Et nous, on pratique ça. Alors, chacun le vit à sa manière. Il y en a qui en font une expérience de vie, c'est magnifique. Il y en a qui font ça de façon plutôt curieuse. Mais en tout cas, ma passion, c'est d'aller redécouvrir ces rituels ancestraux et de les faire vivre à mes voyageurs. Ça, c'est ma grande joie. Et quand je les ai après le voyage et que certains me témoignent à quel point ça a pu les toucher et les aider à se recentrer, peut-être tout simplement à se sentir un petit peu plus près d'eux-mêmes et peut-être aussi à prendre des décisions qui les réorientent dans leur vie. Ça, c'est vraiment le grand cadeau, quoi. Sophie Gage-Métais, vous avez participé à un voyage à Bali. Vous allez nous raconter ce premier voyage en pleine conscience. C'était en 2017. Est-ce que, avec le recul, aujourd'hui on est en 2025, est-ce que vous pouvez vous dire que ça a changé des choses en vous ? Apporter des choses. Ça fait mûrir et ça a intensifié une quête profonde qui était la mienne, on va dire, de vivre une spiritualité joyeuse, ancrée dans la vie quotidienne, également très simple. Et ça m'a montré comment on pouvait la vivre vraiment au quotidien, de façon vraiment dans une forme de célébration, et en même temps très enracinée dans la vie quotidienne. Et avec en même temps un vrai émerveillement que vous n'aviez pas connu avant Bali. Vous n'avez pas connu cette sensation d'émerveillement, de prise de conscience, d'éveil? Si, mais pas à ce point-là. Oui, c'était quand même très fort. Oui, ça a été très fort. Le souvenir marquant de Bali, c'est quoi pour vous? Alors, le souvenir marquant, il y a eu un rituel avec le grand prêtre de Bali qui m'a, là encore, émerveillée par la bonté et qui était la sienne, la bonté dans ses yeux, par la qualité de son énergie, de son rayonnement.
Ça a été, parmi d'autres, un grand moment. Oui, un grand moment fort à vivre. Oui. Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste et hypnothérapeute. On m'a dit que vous aviez 60 000 états de conscience modifiés à votre actif. C'est pas mal. Ben oui, j'ai commencé. C'est comme les pilotes, il y a des heures de vol. Hein. J'ai commencé en 2014 à Montréal, Québec. Ouais. Et puis, je suis très actif. Donc, et puis, on s'est rencontrés avec Eric. Ça a matché. Ça a matché tout de suite. Le hasard, s'il existe. Je faisais une conférence, c'était au Grand Rex à Paris. Et il était venu écouter cette conférence. Et puis, donc, il s'est présenté. Et puis, j'ai dit, waouh, c'est super, c'est vraiment l'homme qu'il me faut. C'est l'homme providentiel parce qu'il arrive à faire des choses incroyables. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais il doit avoir un secret, mais il arrive à privatiser des lieux. Oui, ça, on va en parler, c'est incroyable. C'est un terrain de jeu pour un hypnothérapeute extraordinaire. Absolument. Et là, vous organisez des voyages sous hypnose. Alors, pendant qu'ils voyagent, ils ne sont pas sous hypnose. Non, mais juste, mais à un moment donné, ils sont sous hypnose. Sauf s'ils ont peur de l'avion. Ça peut aider. Ça peut aider. Mais là, ils sont connectés aux énergies des lieux, et des lieux qui sont magiques, parce qu'on a pu, par exemple, faire des expériences entre les pattes du Sphinx. Incroyable. Dans la pyramide de Khéops, dans la chambre dite mortuaire de Khéops, dans le temple d'Isis, toute l'île de Philae qui a été privatisée, tout le site de Luxor qui a été privatisé. Donc évidemment, ce sont des voyages exceptionnels. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça avec lui. Et on va essayer de connaître les secrets de privatisation de Oasis grâce à Eric Grange. De ces lieux incroyables. Vous allez le mettre sous hypnose pour qu'il parle. J'ai pas réussi même sous hypnose. On se retrouve tout à l'heure, mes amis. On continue à parler des voyages spirituels initiatiques avec l'agence Oasis basée à Lyon dans Le Monde à découvrir. À tout de suite. Oasis Voyage, l'agence pionnière des voyages initiatiques, présente Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et oui, chers amis, grâce à des chamans, des brahmanes, des guides spirituels, des prêtres, des gardiens, des animateurs d'endroits uniques au monde, des médecins et anesthésistes, hypnothérapeutes, également des spécialistes en développement personnel, nous allons vous dévoiler quelques secrets de l'agence Oasis qui est basée à Lyon et qui organise des voyages un peu partout dans le monde. Alors vraiment en Inde, Australie, île de Pâques, Égypte, Bhoutan, Népal, Japon, aussi en Angleterre et bien sûr en France. On va en parler aussi parce qu'il ne faut pas négliger la France. La France est aussi une terre où il y a beaucoup de choses qui se passent. Éric Grange, vous êtes avec nous. Vous êtes le directeur et le fondateur de l'agence Oasis. Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes aussi avec nous. Vous êtes médecin anesthésiste, hypnothérapeute et animateur de groupe chez Oasis. Et puis Sophie Gedge-Mettet qui nous raconte son incroyable voyage qu'elle a fait à Bali en 2017 et depuis elle a continué à devenir formatrice en développement personnel et à travailler pour l'agence Oasis du coup. Éric Grange, on racontait tout à l'heure, enfin Jean-Jacques Charbonnier a vendu la mèche, il y a, paraît-il, des endroits que vous arrivez à privatiser, notamment dans la grande pyramide d'Égypte. Comment est-ce possible? Comment êtes-vous arrivé là? Est-ce que vous avez le bras long? Je fais 1m88, c'est peut-être ça. Ça aide. Je dirais, il y a quelque chose qui m'a toujours fait mal au cœur sur ces grands sites, c'est que ces grands sites n'ont pas été prévus pour faire des selfies et ils ont été prévus dans une intention d'élévation de la personne. Et j'ai cherché à réutiliser ces sites de pourquoi ils ont été faits. Et c'est vrai que, autant que possible, j'essaye de m'y prendre pour les privatiser. Donc, des fois, on arrive à les privatiser purement et simplement. C'est ce que j'arrive à faire en Égypte. Dans d'autres pays, eh bien, on demande l'autorisation d'arriver 1 heure avant. Et là-dessus... souvent, ce qui aide, c'est chaque fois une aventure différente, mais souvent, ce qui aide, c'est la pureté de l'intention, parce qu'au bout du compte, les gens locaux, ils adorent quand, enfin, il y a des gens qui viennent dans le respect des sites et qui s'intéressent vraiment à ce pourquoi leur site ont été fait. Et puis qui reviennent aux racines de la rencontre avec un lieu. Le Machu Picchu, c'était un temple d'initiation. Venir sur ce temple-là, représenté par un chaman qui est héritier d'une tradition Anka de père en fils depuis très longtemps et qui va toucher des gens dans l'administration pour dire ce groupe-là, c'est pas un groupe de touristes, c'est un groupe qui vient pour ressentir, qui vient pour explorer, qui vient pour faire un rituel chamanique séculaire.
parfois, ça nous ouvre des portes. Souvent, ça nous ouvre des portes. Pas toujours, mais ça, quand ça nous ouvre des portes, c'est vraiment le grand cadeau parce qu'on bénéficie d'un environnement qui est juste exceptionnel. Et ça, c'est des cadeaux d'une vie pour nos voyageurs. Et en plus, vous êtes dans le voyage depuis très longtemps. Vous étiez avant à Nouvelle-Frontière. Voilà. Donc vous aviez déjà des contacts qui vous ont aidé. Voilà. Vous avez su garder les bons contacts. Voilà. J'ai su garder les bons contacts dans certains pays. Et surtout, ça m'a appris d'avoir une vision très terrain des voyages, c'est-à-dire comment on organise un voyage. Il y a des règles d'or pour que le voyage soit fluide. Ce sont des voyages en groupe, donc il convient d'avoir des temps de respiration où les gens sont individualisés dans leurs espaces personnels, des espaces en groupe mais qui se justifient parce que on a accès à tel ou tel lieu ou telle personnalité locale parce qu'on est ensemble. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Et après, donc je me suis particulièrement occupé chez ce voyagiste de la destination Égypte pour lequel j'ai une appétence particulière. Et c'est comme ça que Oasis est né. Et c'est de là où j'ai appris plutôt le métier d'entrepreneur, parce que moi, je viens du terrain. Et c'est ce qui, à mon avis, fait la dimension, on va dire, unique des voyages, c'est que ça part d'une démarche personnelle, d'une quête personnelle. Depuis tout petit, quand j'étais à l'école, j'apprenais par cœur mes leçons de géographie, tellement j'aimais découvrir ce monde. J'allais voir des reportages sur les pays. Et il y a quelque chose en moi qui a vraiment cherché et qui s'est décliné professionnellement, mais que je continue à titre personnel. Vous étiez fait pour ce métier, en fait, tout petit, depuis vous étiez prédestiné. J'ai mis longtemps pour me rendre compte que j'étais fait pour ce métier, puisque j'ai créé Oasis à 45 ans. Voilà. D'accord. Dans les lieux, racontez-nous encore, faites-nous rêver. Dans les lieux, il y a le Japon aussi, il y a l'île de Pâques, on a le Népal, le Bhoutan par exemple. On a le Népal aussi, le Ladakh, beaucoup de destinations himalayennes. L'Asie, on dit que c'est le premier continent spirituel. Voilà. Et les États-Unis aussi, étonnamment. Hein. Oui, on développe des programmes sur Sedona, les fameux vortex de Sedona, c'est-à-dire des lieux qui sont référencés par l'administration américaine quand même. Peut-être un peu plus ouverte que l'administration française, tiens pas au passage. On peut le dire, paf. Et qui ont référencé des lieux qui sont nourrissants pour l'âme, sur lesquels il est bon de s'arrêter, de poser ses bagages et simplement de ressentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je suis vraiment comblé parce que avec les gens qui interviennent sur mes voyages, eux, ils accompagnent aussi nos voyageurs vers une expérience personnelle encore plus profonde, puisque le but d'un voyage Oasis, c'est de se transformer, c'est de peut-être trouver une vie qui soit plus proche de nos aspirations personnelles. Et comme je disais à table, quand on a déjeuné ensemble, c'est fou le nombre de mariages qu'on a fait, mais c'est fou le nombre de divorces qu'on a fait, de gens qui ont quitté un travail qui leur convenait pas, des gens qui se sont repositionnés, des gens qui ont déménagé. Qui ont quitté leur femme ou leur mari, qui leur convenait pas. Voilà, on a aussi fait des couples dans les voyages. Tout est possible, mais c'est un peu, ça sert à ça. À un moment donné, se dire où est-ce que j'en suis de ma vie, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et si on regardait vraiment, si je me regardais yeux dans les yeux pour voir ce qui va, ce qui va pas, et ce qu'il faut changer. Et Sophie Gadjmet, est-ce que quelque chose a changé, vous, dans votre vie? Vous n'aviez dit tout à l'heure que oui, mais vous étiez RH avant dans... Alors, c'était... il y a longtemps. Avant, oui. J'étais en effet responsable des ressources humaines dans une grande entreprise. Mais quand je suis partie à Bali, j'étais déjà, à l'époque, installée, formatrice en développement personnel. Ça a été comme... vous avez rompu avec le côté RH après dans les grandes entreprises, oui. Oui, j'ai complètement quitté. Oui. On peut le dire. Ouais. Et est-ce que vous avez vécu cette retraite, comme une retraite spirituelle, ce voyage, comme un moment de déconnexion? Oui, complètement. C'est aussi ça qu'on vient chercher chez Oasis. Complètement, parce qu'il y a une immersion. Et en même temps, il y a une immersion avec une forme de cohérence où il y a un périple avec des étapes et qui sont en même temps des étapes de cheminement et où on est invité aussi quelque part à des transformations à chaque étape. Donc il y a un fil rouge dans un voyage. Un voyage, quand il se construit bien sûr au niveau matériel, au niveau physique, et ça, Oasis le fait merveilleusement. Et après, il y a toute l'animation sur place où l'animateur,
il y a aussi un fil rouge sur comment il va amener progressivement. Oui. C'est comme un pèlerinage intérieur, en même temps qu'un pèlerinage extérieur. Et qui n'est aussi réussi parce que l'accompagnant ou le référent est un homme de bien, de bonté, et qui vous met dans cet état d'éveil. Complètement. Il faut qu'il y ait une connexion forte, humaine. Et qu'il puisse aussi avoir déjà fait un chemin intérieur qui l'amène à pouvoir guider de façon authentique un groupe en étant, on va dire, inspirant. Absolument. Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes d'accord avec cette notion d'inspiration? Parce que vous êtes plus dans un travail d'hypnose, donc vous amenez les gens à faire le travail eux-mêmes, en fait. Oui, c'est la même chose, en fait, mais par le biais de l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas l'hypnose de spectacle. D'ailleurs, on avait dû faisons tout de suite le distinguo. Argumenter fortement avec les moines bouddhistes quand nous étions au Cambodge. Avec Eric, on a discuté pendant 1 heure. Ah oui. Parce qu'ils pensaient qu'on allait faire du show, quoi. Du musical. Alors qu'on a bien insisté là-dessus, c'était comme une prière d'intention pour être connecté à des dimensions spirituelles. Et du coup... Eric a très bien argumenté les choses et moi aussi. On a pu faire l'expérience et les moines tibétains ont fait l'expérience avec nous. En plus. Oui, les moines bouddhistes, pardon. Bouddhistes. Ouais. Vous avez été validé par des moines bouddhistes. Oui. Je pourrais le mettre sur ma carte de visite. Ah bah ça, mettez-le, c'est important. Vous me donnez une idée. Et quand on dit que vous ne faites pas d'hypnose musicale, c'est-à-dire que vous ne demandez pas aux gens de jouer des rôles, de s'embrasser, de se mettre tout nu, ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. Les gens restent en place. Il y a une mauvaise idée par rapport à ça. Il faut qu'on en parle. Et justement, ça donne une mauvaise image. Ces images de spectacle donnent l'impression que... On est bien d'accord. Celui qui mène la séance va mettre sous dépendance des personnes qui seront pilotées. Alors que non, ça il faut bien insister là-dessus. Non, pas du tout. Là, c'est une connexion avec leur moi intérieur pour essayer de se connecter aux vibrations des lieux. Et les vibrations des lieux, dans les lieux qui sont mis en investigation avec Oasis, ils sont particulièrement forts. Ils s'y prêtent quand même, ce sont des écrins extraordinaires. Vous le faites aussi avec Oasis dans des cinémas. Racontez-nous. Ah oui, ça s'appelle la PCH, la programmation cellulaire hypnotique. À Paris, au fait, en province, partout en France. Oui, enfin, on fait dans les grands cinémas. Donc 200 personnes réunies sur le cinéma. Oui, plusieurs centaines, il peut y avoir plus. 300. Vous êtes connectés avec un micro, ils ont un petit casque. Donc là, oui, ça dure toute une journée en fait. C'est génial. Ça s'appelle la programmation cellulaire hypnotique. Donc le matin, il y a une première séance d'hypnose qui dure 1h30, qui s'appelle la déprogrammation cellulaire hypnotique, où les gens vont retrouver toutes les blessures et les traumatismes qu'ils ont vécus. Ils vont mettre tout ça dans un grand sac blanc, ils vont l'envoyer dans l'amour inconditionnel, la lumière divine. Enfin, il y a tout un protocole, un scénario, ça leur fait beaucoup de bien. Et ensuite, l'après-midi, il y a une autre hypnose qui s'appelle la reprogrammation cellulaire hypnotique. Il faut faire les deux, hein. Il faut faire les deux, c'est dans la même journée, qui dure aussi 1h30. Et là, ils vont pouvoir dédier de l'énergie dans des zones anatomiques stratégiques que j'ai choisies, et aussi dans des zones anatomiques qu'ils savent faibles, malades ou fragiles. Et aussi, ils vont pouvoir refaire circuler l'énergie en se servant des chakras. Ils pourront aussi faire venir le corps éthérique, alors ça c'est de la suggestion, c'est comme une prière, de personnes qu'ils aiment, donc c'est une prière d'intercession pour pouvoir soigner des gens qu'ils aiment. Et j'ai déjà des résultats qui sont tout à fait exceptionnels. Et je veux dire, c'est pas du subjectif, c'est de l'objectif. C'est-à-dire que quand vous avez des tests biologiques qui se normalisent après mes hypnoses, quand vous avez une IRM de l'épaule qui montre l'efficacité sur une scapulo-arthrite humérale, là c'est le pouvoir du cerveau, en fait, de pouvoir s'auto-guérir, c'est le pouvoir de l'âme, c'est le pouvoir de tous ces choses. On ne sait pas. Moi, en tant que médecin, je ne sais pas comment marchent les barreurs de feu. Vous allez nous raconter ça après. On va faire juste une pause et on va reparler tout à l'heure de ces incroyables découvertes qu'on fait avec Oasis en voyage, sous hypnose, et grâce à l'initiation et à l'introspection, on peut le dire. À tout de suite. Oasis Voyage, l'agence pionnière des voyages initiatiques, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et oui, chers amis de Sud Radio et chers amis IES aussi, nous découvrons aussi des façons de voyager avec un caractère singulier, exceptionnel, unique, hors du temps. Aussi un caractère spirituel, un caractère sacré, puisqu'on explore des lieux un petit peu partout dans le monde grâce à l'agence de voyage Oasis qui est basée à Lyon et à son fondateur Éric Grange qui est avec nous. Sophie Gage-Meta est là aussi, elle nous parle de son voyage qui l'a beaucoup, on peut pas dire marqué, j'aime pas tellement dire ce mot, mais qui l'a
impressionné, qui l'a façonné, refaçonné, remodelé. Qui reste dans mon cœur. Qui reste dans son cœur. Voilà, un voyage à Bali en 2017. Et avec Jean-Jacques Charbonnier, juste avant la pause, on parlait d'hypnose dans les cinémas et vous nous racontiez les progrès qu'on peut constater médicaux après quelques-unes de vos hypnoses et qui sont d'ailleurs parfois contredites et controversées par nos amis de l'ordre des médecins. Qu'on adore, qu'on salue au passage. Je ne pense pas qu'il soit farouchement opposé à ce que je fais, parce que c'est pas de la médecine ce que je fais. Voilà, c'est ça. C'est de l'hypnose qui fait du bien aux gens. Absolument. Donc je prétends pas, c'est pas de l'exercice illégal de la médecine, je prétends pas faire de médecine. Et pour les gens qui nous écoutent, on est bien d'accord, ils sont dans leur fauteuil et ils font le voyage intérieur avec vous. Oui, ils ne se déplacent pas, ils vont pas faire les ozos sur la scène, ça bouge pas. Non. C'est de l'hypnose vraiment introspective. C'est introspectif, ça dure 1h30, ils sont dans la même position pendant 1h30 et ensuite donc ils racontent ce qu'ils ont vécu. Il peut y avoir des améliorations, mais moi je le dis et je le répète, s'il y a une amélioration d'une douleur ou d'une pathologie, il ne faut pas qu'ils interrompent leur traitement médical bien sûr. sans en parler à leur médecin. Ils en parlent à leur médecin en disant qu'il vaut mieux qu'ils pensent être guéris, et le médecin jugera s'il faut faire des examens complémentaires et modifier un traitement. Mais modifier un traitement et même l'arrêter, ça peut être mortel. Donc est-ce que l'hypnose peut avoir un effet placebo ? Oui, sûrement. Sûrement aussi, mais quand vous avez par exemple des gens qui guérissent et qui n'ont pas été au courant qu'il y avait eu cette démarche, je parle des prières d'intercession, je vous en ai parlé à l'instant, il y a des gens qui prient pour des gens pendant leur hypnose pour leur guérison, et j'ai obtenu comme ça des guérisons aussi spectaculaires. D'accord. Donc là, on ne peut pas parler d'effet placebo, puisque c'est pour un tiers. Le principal intéressé n'était pas au courant de la démarche. D'accord. Donc ça doit jouer, oui, dans un certain nombre de cas, mais ça doit aussi, il doit aussi y avoir autre chose. Comment fonctionnent avec efficacité les magnétiseurs sur les zonas ? Personne n'en sait rien. Je pense les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu. En médecine, il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'on doit les écarter. Et les combattre. Il faut les combattre. Absolument. Non, il faut les accepter. Alors, les médecines holistiques servent aux gens. Les médecines mécanistes que j'ai pratiquées pendant 35 ans, je connais bien. L'anesthésie-réanimation, c'est très technique. Et il n'y a pas plus. C'est du dosage. C'est millimétré, quoi. Il y a des algorithmes, on peut pas. C'est pas de l'art. Autrefois, la médecine, c'était de l'art, mais là, c'est très, 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 très spécial. Donc on ne peut pas se passer de cette médecine. Il faudrait travailler en complémentarité et pas en substitution. Ce qui est dangereux, ce sont les gens qui vous disent arrêtez les médocs, c'est moi qui vais vous soigner par ma méthode alternative. Non, il faut travailler en complémentarité. Et une maladie, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que quelque chose ne va pas. Et nous, à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève le voyant rouge, on fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, mais on ne s'est pas occupé pourquoi le voyant rouge est arrivé et pourquoi après l'avoir enlevé, il y en a un autre qui arrive. Donc toutes ces médecines intégratives, holistiques, dites alternatives, elles font le job. Et il faudrait pouvoir travailler en bonne intelligence ensemble, en évacuant bien sûr les charlatans. Et bien sûr, il y a toujours qui s'infiltrent, mais il y a aussi de mauvais médecins. Il y a aussi des médecins qui font des prélèvements d'organes sur des enfants. Bon, les salauds sont partout, si vous voulez. Et racontez-nous votre dernier voyage qui vous a marqué, celui où nous a-t-on dit, sous hypnose, vous avez mis des dauphins en état second, ils faisaient tous l'amour dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait encore, docteur Charbonnier ? On vous a mal renseigné, mais c'est vrai que nous avions une approche particulière en mer Rouge. Voyage. Alors racontez-nous, avec Oasis c'était Avec Oasis toujours, moi je fais qu'avec Oasis. Ça c'est un voyage qu'on peut faire, que je recommande aux auditeurs et aux auditrices de faire, c'est avec Oasis d'aller comme ça en mer Rouge, nager avec des dauphins. L'idéal c'est que vous soyez là aussi. Ah oui. Mais vous n'êtes pas tout le temps là. Non, mais j'essaye d'être le plus possible là. D'ailleurs, on va y revenir au mois de juillet, tellement c'était bien. Alors, vous avez réussi à connecter les dauphins et les plongeurs sous hypnose ? On a fait quelque chose avec un élan du cœur. Alors, on n'était pas comme les autres bateaux, parce que les autres bateaux, ils arrivaient dans ce lagon, il n'y en a pas beaucoup, mais ils arrivaient avec une démarche particulière, ils étaient là pour la journée, alors que nous, on y était pour 5 jours, sur place, même la nuit. Ils arrivaient, et ils anticipaient la venue des dauphins, leur trajectoire, ils les interceptaient, ils plongeaient dessus, et puis avec les palmes, ils les coursaient. Mais nous, c'était pas du tout ça. Nous, on faisait sorte d'élan du cœur adressé aux dauphins. Avant sur le bateau ? Avant sur le bateau. De plonger, avant d'aller dans l'eau. Avant d'aller dans l'eau. On faisait des hypnoses où on se connectait aux dauphins et ensuite on allait vers eux,
mais à distance. Et on faisait, par exemple, une ronde dans l'eau. Enfin, il y avait tout un tas de choses dans la bienveillance et l'accueil. Je crois que c'est ça la philosophie d'Oasis, c'est être dans le rituel de respecter l'environnement, de respecter les cultures, etc. Ben nous, à l'image du fondateur. À l'image qu'on du fondateur. Sent quand même très là-dedans. Hein. Ouais, exactement, c'est sa philosophie. Et donc, on était dans cet élan du cœur vers les dauphins, et on a eu la surprise de voir que les dauphins venaient vers nous. Et quand on est parti, on était le seul bateau accompagné par les dauphins. Alors ça, le skipper n'avait jamais vu ça. Il a dit c'est la première fois que les dauphins se rapprochent d'un gros bateau. Ben, je crois qu'ils avaient compris, les dauphins. Et ils nous ont suivis, c'était magnifique. Ils ont fait des danses, des chorégraphies, ils ont sauté hors de l'eau. Et nous, on est devenus à la fin de cette semaine des dauphins. D'accord. Pas métamorphosés en poisson. Mais dans l'esprit. Dans l'esprit. Joueurs, souriants, amusants, rigolos, faisant des blagues. Exactement. Alors que d'habitude, vous n'en faites jamais. Non, jamais. on a retrouvé notre enfant intérieur, on l'a mis dans le cœur. Et les gens sont partis de cette semaine complètement transformés par cette expérience qui restera, pour la plupart, l'expérience la plus importante de toute leur vie. Ils nous l'ont dit. Bien sûr. Alors, Éric Grange, est-ce que ce que vient de raconter Jean-Jacques Charbonnier, c'est typique des expériences qu'on peut faire à Oasis ? En fait, le concept même du voyage initiatique, c'est en lieu, une date et une animation. Et donc là, le lieu, c'est le lagon des dauphins, parce que dans le lagon que nous avons choisi... Dans la mer Rouge, en Égypte. En Égypte, il y a à peu près entre 150 et 200 dauphins libres. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de venir vers les humains. Ils sont totalement libres. Ils ne sont pas du tout domestiqués ni semi-domestiqués. On y allait début juillet, quand il n'y a pas trop de fréquentation dans le lagon. Et effectivement, sur cette réalité-là, le docteur Charbonnier, avec tous ces protocoles hypnotiques vraiment très très fins, il a amené les personnes à s'ouvrir, on va dire, à ce monde de dauphins, qui est un monde de liberté, de joie. Et c'est vrai que les gens, quand ils reviennent d'une croisière dauphin, le mot qui me vient, c'est exaltation. Ils ont été traversés par quelque chose qui est peut-être pas très facile à trouver chez nous en France, et c'est justement pour ça que j'aime ces voyages. C'est parce qu'effectivement on va dans un contexte qui nous porte, qui nous élève, qui nous nourrit. Pratiquement, on irait là-bas, on ferait rien, on serait déjà nourri, mais en plus avec des activités, je dirais, intelligentes, bien accompagnées, voilà, ça nous permet effectivement de se recentrer et justement d'aller dans cet espace de profondeur de nous-mêmes, où tiens, on va peut-être avoir une inspiration, une intuition, et c'est ça le grand cadeau, c'est qu'au retour, le voyage n'est pas terminé. Souvent il commence, et j'aime bien parce que Jean-Jacques reçoit quantité de témoignages et qui postent sur ses réseaux, sur lesquels les gens disent, voilà, après le voyage, je m'y attendais pas, mais je me suis réconcilié avec telle personne, ou j'ai changé. Absolument. Il y a ceci qui a changé. Ça, c'est le grand cadeau, quoi. L'intérêt pour cette forme de tourisme, qu'on peut dire spirituel ou initiatique, double tous les 3 ans, vous m'avez dit au téléphone. C'est incroyable, cet engouement. Oui, c'est ça. Comment on explique cette envie de ressentir ça ? Aujourd'hui, alors, les statistiques faites par les cabinets américains disent qu'il y a 330 millions de personnes par an qui voyagent pour des motifs religieux et spirituels. Donc, c'est une idée beaucoup plus large, effectivement, que le voyage initiatique. Mais on voit bien, par exemple, que le chemin de Compostelle, qui aujourd'hui, je crois qu'il doit faire 2 millions de pèlerins par an, alors pas forcément sur tout le pèlerinage, mais il y a 20-30 ans, il faisait 10 000. Absolument. Donc il y a vraiment un besoin pour se retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les crises extérieures, je vous fais pas de dessin. Tout autour de nous. Voilà, tout autour de nous, les personnes ressentent le besoin de dire, ok, ça tourne autour de moi, les nouvelles sont pas très bonnes, etc. Mais bon, enfin, je suis quand même vivant, je vais pas me victimiser. Comment est-ce que je peux trouver ma juste place, mon juste chemin, et vivre dans ce monde imparfait quelque chose qui fasse que cette vie que j'ai, qui va passer comme le temps d'un tour de manège, si je peux dire, je puisse me rapprocher de quelque chose de profond, qui fait que là en ce moment mon cœur bat, et ça c'est un cadeau. Et pour moi, notre planète est un miracle, c'est-à-dire que partout sur la planète, il y a un éblouissement de beauté.
Ça, c'est quelque chose que j'aime rappeler, et que dans cet éblouissement de beauté, y aller pour aller se connecter à cette beauté qui nous dépasse, de manière à s'en imprégner, peut-être à se rassurer, peut-être à se réconforter, et se dire, ben ouais, il y a quand même des espaces où ça va bien. Et je dirais, pour pousser un petit peu le curseur un peu plus loin, je suis absolument convaincu qu'il y a un espace à l'intérieur de nous qui va très très bien depuis toute éternité, et que cet espace-là, il est là. C'est une vision peut-être transcendante de l'être, mais je crois que nous sommes plus que ce que nous sommes, et dans cet espace-là, qui est un espace lumineux, qui est un espace peut-être d'éternité qui nous traverse, eh bien, arriver à se connecter à ce sentiment d'être dans une vie vibrante, intense, et avoir cette saveur de traverser notre vie au plus proche de soi-même, quoi. Nous allons marquer une petite pause, chers amis, sur ces très belles paroles d'Éric Grange et cette belle phrase, parce qu'il est bon transmetteur de sa passion. Hein. Il est bon, le garçon. On se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de cette émission, pour continuer à parler des voyages à travers le monde, voyages spirituels, initiatiques, avec Oasis. À tout de suite. Oasis Voyage, l'agence pionnière des voyages initiatiques, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et oui, chers amis, nous voyageons avec nos amis Éric Grange, fondateur, directeur, agence Oasis, Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste et hypnothérapeute. Et nous voyageons aussi avec Sophie Gedjmetek, qui a participé à un voyage à Bali, qui est formatrice en développement personnel, pour essayer de comprendre et d'appréhender cette notion entre le beau, le sacré, la vision mystique de l'existence qui peut changer une vie, et des lieux formidables, comme nous en a parlé Éric Grange, avec beaucoup de tendresse. Hein. Il a de la tendresse pour son métier, et de la délicatesse, je dirais. Il y a de la délicatesse chez vous. Merci beaucoup. Alors, Sophie Gedjmetek, maintenant, vous allez nous parler de votre avenir. Racontez-moi, où est-ce que vous allez pouvoir exercer, dans quel lieu avec Oasis? Alors, le prochain voyage, ça va être le Pérou. Ah oui. Alors, le Pérou... Où ça exactement? Alors, on va faire différents lieux, mais notamment le Machu Picchu. Hein, bien dont, sûr, incontournable. Donc, j'ai un souvenir extraordinaire. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'y avais été, c'est un sentiment d'éternité. Vraiment un sentiment d'éternité et de reconnexion à quelque chose de très profond et de très élevé en nous. Là, c'est comme si on pénétrait dans une autre dimension. Et ça on le perçoit dès en arrivant dans l'espace du Machu Picchu. C'est quelque chose de waouh. Alors oui, absolument. Et en même temps, on le perçoit d'autant plus que l'on y vient avec une ouverture, avec une conscience, avec, je dirais, un respect du lieu et du sacré du lieu, qui est très différent de ce que la majorité des touristes peuvent aborder. Et ça fait toute la différence. Et c'est aussi la particularité de ces voyages, c'est de pouvoir vraiment ressentir l'énergie de lieu et de pouvoir utiliser, mais dans le sens le plus respectueux du terme, cette énergie, et pour on va dire une élévation personnelle, ce qui fait aussi partie quelque part de l'intention première de ces lieux et de la façon dont ils ont été construits. Et c'est pour ça que les gens y viennent aussi. C'est pour avoir cette sensation palpable de participer à ça. Oui. Alors, ils sont au courant quand même. Et pourquoi, bien sûr, et pourquoi les gens viennent? Pour moi, un voyage initiatique, c'est toujours un appel intérieur. Oui. Il y a quelque chose qui nous appelle. C'est pas un hasard si on est là. Exactement. Et ça, je l'ai toujours constaté. Ah oui, c'est vrai? Toujours. Ah, vous êtes d'accord, Éric? Les gens se trompent pas de voyage. Hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Ils viennent dans ce voyage-là parce que... Ils choisissent son voyage, ils sentent le voyage qu'il leur faut. D'accord. Ouais, c'est bien. Oui. Il y a certaines terres qui nous appellent aussi, avec lesquelles on résonne plus particulièrement. C'est vrai. Ouais. Et puis d'autres terres avec lesquelles on ne résonne pas du tout. Hein. Faut pas rester là, monsieur. Alors, le prochain voyage, c'est le Pérou, vous m'avez dit? Voilà. Et puis dans les hauts lieux, il y a bien sûr aussi le lac Titicaca, où il y a là vraiment l'énergie, mais je me souviens d'une paix. Il y a quelque chose de cristallin qui... Dans l'air. Oui. C'est comme si, là encore, j'ai parlé comme d'un portail vers une autre dimension. C'est... on se sent, quand on est dans cette écoute, on se sent vraiment inspiré. Et on a du mal à s'en détacher, hein. On a du mal à quitter les endroits dans lesquels on est comme ça, en pleine conscience, en éveil. Alors oui, et comment en on même fait? temps... Il faut nous aider, Sophie, il faut dire, allez, on rentre maintenant. Moi, je vais vous dire, à la fin de chacun de mes voyages, il y a un temps d'intégration où on intègre tout ce qu'on a contacté pour le ramener en soi, parce que le but, c'est pas seulement de vivre des merveilleux moments sur place, non. C'est que ça vienne aussi
inspirer notre quotidien et qu'on puisse s'y ressourcer. C'est important d'avoir aussi des moments comme ça où on puisse se reconnecter quand ça va pas ou quand on est fatigué ou qu'on n'a pas le moral dans notre quotidien, qu'on puisse se reconnecter à... J'ai une thérapeute qui appelait ça des moments ressources. Oui, c'est vrai. Mais c'est des moments de pleine conscience où on vit l'instant présent. Oui. Et en même temps, on fabrique un peu du futur. On fabrique son cheminement. De toute façon, le futur, il se construit à partir de notre temps présent, mais on va semer également des graines pour l'avenir. Oui, c'est vrai. Des graines lumineuses. Éric Grange, est-il utile de voyager partout dans le monde pour avoir ces moments-là? Est-ce qu'en France, on peut en trouver? Est-ce qu'en lisant vos livres, on peut en trouver aussi des moments? En toute modestie. J'ai écrit mes livres pendant le Covid. Oui. Rappelez-nous les titres. Et mon cœur se remit à battre, ça, c'est mon best-seller, puisqu'il existe un livre de poche. Absolument. Donc j'en suis très fier, parce que c'est mon premier livre, vous imaginez, un livre de poche. Et bim, le Goncourt. Et derrière, j'ai fait l'oracle des lieux sacrés. J'écris ça pour les personnes qui ne peuvent pas voyager et qui, en France ou ailleurs, peuvent se relier au rituel du monde chez elles. Donc l'oracle des lieux sacrés, on tire une carte, on va tirer, mettons, si on parle du Machu Picchu, une carte du Machu Picchu, et je vais proposer une petite transposition en France du rituel Anka qui se vit sur place. D'accord. Et lui aussi, il est en réédition, j'en suis très content pour l'auteur débutant que je suis. Et est-ce que le voyageur qui pousse la porte de l'agence Oasis peut vous demander, est-ce qu'on va être sûr d'aller dans le Sphinx? Est-ce qu'on va être sûr d'avoir ce moment privilégié dont vous nous avez parlé pendant l'émission? Curieusement, ils ne me posent jamais la question. Ah bon? Ils se laissent aller. Ils sont sûrs du programme. Ah oui. Et j'en ai aucun qui m'a dit, mais c'est vrai ce que vous faites? Non. Parce que ça paraît tellement incroyable de pouvoir avoir ce moment privilégié au cœur de la pyramide, sans les touristes, on est d'accord. Oui. On a même des gens, ils ne peuvent pas voyager, ils disent, je suis vos voyages à distance, je sais que tel jour vous êtes au lac Titicaca, et je m'imagine relié avec vous, ils regardent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, quand nos animateurs publient, et c'est très touchant. Mais je suis très touché parce que les gens nous font une confiance, mais très importante. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'authenticité. Ça, je vous confirme. Il n'y a pas... je suis pratiquement le seul à pousser les curseurs si loin pour aller vraiment dans l'authenticité, l'intégrité, qui dans ce milieu-là est pour moi quelque chose de très très important, voire même d'essentiel. Ah oui, c'est le gage de la réussite et c'est primordial de sentir ça pour un voyageur parce qu'on va remettre un peu sa vie dans les mains d'un professionnel. Il y a une question de confiance, bien effectivement. C'est pour ça que je fais très attention avec qui je travaille. Avec Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste, hypnothérapeute. Quel est le programme pour votre fan club, Jean-Jacques, dans les mois qui viennent? Ça sera donc du 11 au 18 avril, de nouveau le Pyramide Tour, avec l'hypnose toujours dans la pyramide. Dans la pyramide, dans un moment Khéops. Privatisé toujours? Toujours privatisé. Ah bah oui, moi je peux pas faire des hypnoses au milieu des touristes. Ah bah non. C'est pas possible. Donc ça veut dire, alors faites-nous rêver, on est au milieu de la pyramide, il n'y a pas de touristes, on est dans un silence... la pyramide est pour nous. Donc que pour vous? On monte dans la pyramide, on installe les gens dans la chambre dite mortuaire de Khéops. Extraordinaire. Et là, pendant 1 heure, je fais l'hypnose. Et les gens, connectent les énergies. Et, dans tous les pays, c'est comme ça. Quand nous sommes partis en Grèce aussi, sur les traces d'Asclépios, qui est un ancien confrère qui, a 3000 ans déjà, faisait des hypnoses. Bien sûr, Asclépios. Il faisait des hypnoses il y a 3000 ans, vous voyez, c'est vieux l'hypnose. Et il avait des résultats, avec des soins énergétiques, et tout ça est raconté dans mon livre, Les pouvoirs cachés de l'invisible. Et est-ce que pendant les séances d'hypnose, on a des moments où on voit des choses, des flashs qui nous apparaissent? Ah ben bien sûr, c'est ce qui est recherché. Ouais. Alors vous pouvez voir des scènes qui se sont déroulées dans les lieux. Oui, qui n'ont rien à voir avec vous. Qui n'ont rien à voir avec soi-même et qui sont relatives au lieu, c'est-à-dire qu'on peut vérifier ensuite que ces scènes, que ces bâtiments, je pense en particulier à Olympe, où il y a une personne qui a vu un bâtiment à côté et ensuite elle est allée vérifier, c'était même pas une vérification. Elle a été demandée au guide. Elle est allée voir un système vidéo où on pouvait revoir tel que c'était construit à l'époque, et ce bâtiment existait. Et elle l'avait vu, elle? Oui. Sous hypnose. Donc on peut avoir une réminiscence des énergies vibratoires des lieux qui donnent des scènes qui ont été particulièrement inconnues. Nous étions aussi dans un lieu où il y avait donc sous les yeux de de plusieurs personnes qui étaient hypnotisées, un massacre. Un massacre avec des rituels de jeunes femmes et d'enfants qui avaient été égorgés. Bon, c'est pas très sympa. Bah non. Non. Mais les guides nous ont dit que c'était très possible que ça se soit produit parce que c'était
occulte. On ne voulait pas parler de ça. Et après, il y a des choses plus gaies où il y a aussi, vous m'avez raconté, quand on a préparé cette émission, des femmes qui avaient vu des hommes nus courir. Bon, ça, c'est quand même sympa. Alors, elles étaient étonnées parce que, justement, c'était à Olympe où, sous hypnose, il y avait beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mes voyages, parce qu'elles sont plus axées sur le spirituel. Oui, c'est vrai. Et donc, elles avaient vu des hommes nus. Elles étaient effarées. Et le guide nous a dit, effectivement, à l'époque, les athlètes étaient entièrement nus. Les Grecs faisaient du sport. Donc on a en nous ces capacités. On a des capacités incroyables de connexion. Et ça, l'hypnose permet d'avoir ce genre de choses. En plus des guérisons. Et les guérisons, je vais en parler donc dans ce livre qui va paraître. Oui, alors parlez-nous-en. 11 septembre. 11 septembre, sortie du livre de Jean-Jacques Charbonnier. Oui. Le titre ? La guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine. Édition ? Guy Trédaniel, alors c'est un titre un peu kamikaze, mais c'est le 11 septembre. Ça très bien, ouais, parfait. Qu'est-ce qu'il est taquin. Éric Grange, le mot de la fin est pour vous. Vous êtes fondateur et directeur de l'agence Oasis à Lyon. On a bien compris ce que vous proposez pendant ce grand format d'émission consacré au tourisme initiatique, spirituel. Comment on pourrait le qualifier, ce tourisme ? Moi, ma devise, c'est voyager en conscience et grandir en amour. Ah, c'est beau. Et pour moi, c'est le but de la vie. Et rappelons que vous proposez combien de voyages ? À peu près 80 dans l'année. 80 dans l'année. Pour 2000 voyageurs. Ouais. Pour 2000 voyageurs qui vous font confiance et qui vont continuer à vous faire confiance et à voyager le monde et à le regarder d'un œil un petit peu différent quand même. Oui, absolument. Et se regarder soi d'un œil différent et devenir meilleur. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois pour cette belle émission. Éric Grand, Jean-Jacques Charbonnier, Sophie Gage-Mété. Merci à tous pour nous avoir éclairés sur l'agence Oasis, sur les voyages et sur votre façon d'enseigner aux autres une autre façon de voyager, une façon de voyager autrement. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, le monde à découvrir est terminé. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Oasis Voyage, l'agence pionnière des voyages initiatiques.